Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va voir la recette, le brassage et le suivi de brassin de la Smash 2. Pour commencer, je vais faire ma recette. J'ouvre la Smash 1 et je la copie. Cette copie est ma base pour la Smash 2. Ensuite, je sélectionne l'équipement que j'ai réglé à partir du brassin précédent. Cela me règle mes volumes, mon efficacité, mon temps d'ébullition. Je change tout de suite ma levure, je vais tester la Safeale S04. Elle a un profil plus neutre que la BE256 et une atténuation annoncée plus faible de 73%. Maintenant, je rajoute des céréales. Ma bière aura un taux d'alcool théorique de 6,2% après fermentation. Il ne faut pas oublier que mon resucrage rajoutera 0,4 à 0,5 points. Maintenant, je peux passer à mon houblonnage. Je vais changer ma méthode. Plutôt que de faire un houblon en amérisant et 2 houblons en aromatique, je vais mettre un houblon amérisant à 60 minutes, puis 30 minutes avant la fin, je vais commencer un houblonnage en continu. Pour cela, je vais rajouter 5 g de houblon toutes les 5 minutes jusqu'à la fin de mon ébullition. Voilà, j'ai presque terminé. Je réduis la température de mon monopalier, ce qui m'augmente un petit peu mon taux d'alcool, et j'enregistre. Très bien, on a fini la recette et maintenant on va directement passer au brassage. Je vous rappelle que l'on est en monopalier à 66 degrés Celsius. On ne fera toujours pas de rinçage. Je cherche ici à connaître un peu mieux ma machine. Ah oui, profitez de ce beau couvercle. Amélie prépare les céréales, c'est la première fois qu'elle brasse. Maintenant on va passer à l'empâtage. Enfin, on aurait dû passer à l'empâtage. Mais pour ne pas s'arrêter à ça, Robin nous a bricolé un couvercle en bois pour le remplacer. On s'est demandé si le bois, qui n'est pas neutre comme le verre, allait changer quelque chose au goût de notre bière. On a aussi écrit à Klarstein pour avoir un autre couvercle. Ils nous ont répondu qu'ils allaient voir si dans leur entrepôt en France, il y en avait un de disponible pour nous l'envoyer. Affaire à suivre. On peut donc enfin passer à l'empâtage. Et cette fois-ci, il ne se passe rien de particulier. En temps normal, lorsque l'on brasse nos recettes classiques avec rinçage, on a un rendement autour de 70% sur cette machine. J'ai envie de trouver des moyens d'améliorer notre efficacité, et pour être un peu plus sûr de notre méthode, je vais pour la première fois faire un test à l'iode. Le principe est simple. Il faut prélever une petite quantité de mou, puis ajouter quelques gouttes de teinture à l'iode. Si la coloration du liquide change, il reste de l'amidon à transformer en sucre. Donc, je devrais continuer mon empâtage. Et si elle ne change pas, alors tout l'amidon est transformé, mon empâtage est terminé. J'ai lancé ma chauffe pour l'ébullition pendant que je passe à l'égouttage de mes drèches. Une fois cette étape terminée, on en vient au houblonnage. Enfin un changement dans ma Smash, on va faire un premier houblonnage amérisant dès le début de mon ébullition, comme on l'avait prévu dans la recette, puis 30 minutes plus tard, je peux commencer mon houblonnage en continu. Il faut savoir que j'aurais pu aller plus loin dans mon houblonnage en continu, diminuer les intervalles entre chaque houblonnage ou le commencer plus tôt. Mais c'est un premier test et je veux juste voir si pour une quantité de houblon proche de celle de la Smash 1, qui était avec un houblonnage en amérisant et 2 en aromatique, j'obtiens un résultat si différent. J'en arrive au refroidissement. J'ai mis les pelés de houblon directement dans le mou, c'est pourquoi faire un whirlpool peut être pas mal. Cependant, avec le serpentin, je doute parfois de l'efficacité de mon tourbillon. Je n'ai plus qu'à mettre tout ça en fût, l'ensemencer et c'est parti pour la fermentation. Très bien, on a fait ce qu'il y a de plus plaisant, le brassage. Occupons-nous maintenant de l'analyse du brassin et c'est pas très brillant. Voici ce que donne mon suivi de brassin, et on va vite se rendre compte que mon rendement n'est pas top. Au niveau de mon volume et ma densité avant ébullition, je ne suis pas trop mal, mais c'est à partir de ma densité finale et de mon volume final que j'ai un souci. J'ai une densité initiale plus faible que prévu et un volume inférieur, autant dire que mon efficacité est basse, très basse. Je devais avoir une DI de 1,065 pour 25 litres dans le fermenteur, et je ne suis qu'à 1,051 pour 20 litres. Mon efficacité globale n'est que de 39%. En discutant un petit peu sur les réseaux sociaux avec d'autres amateurs, j'en déduis que pour mon prochain brassin, je vais concasser mon malt très finement. C'est le principal changement de la future Smash 3. Cette vidéo touche à sa fin, j'avoue que j'en attends beaucoup de la Smash 3 parce que la conclusion de cette vidéo me laisse perplexe. En tout cas, si vous avez des idées pour améliorer notre rendement en restant sans rinçage et en monopalier, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire. En attendant, je vous souhaite un bon brassage et à la prochaine.